Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. Ça, ce sont les instructions que l'apôtre Paul nous a données. Les instructions de la Nouvelle Alliance. Alors, ce que l'apôtre Paul nous donne, soit enseigne, soit écrit, c'était poussé par le Saint-Esprit. Il n'était pas n'importe qui. Il était un serviteur du Seigneur. Un instrument que le Seigneur a utilisé. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 15. On dit que c'était un instrument du Seigneur. Même dans Galates, chapitre 1er, le verset 11, il dit ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est par révélation de Jésus-Christ. Donc, beaucoup de choses que l'apôtre Paul a enseignées, c'était par révélation. C'était un véritable serviteur du Seigneur. Il était poussé par le Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Dieu. Dans tout ce qu'il enseignait, tout ce qu'il écrivait, c'était poussé, inspiré par le Seigneur. C'est pourquoi, même il dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 9, il dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » Il était un véritable modèle. Tout ce qu'il a enseigné, tout ce que nous avons vu en lui, tout ce qu'il a parlé, c'était vraiment des instructions que le Seigneur lui a. Nous devons mettre cela en pratique. C'est pourquoi même dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15, il dit, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, nous devons retenir les instructions que l'apôtre Paul nous a données, soit par sa parole, soit par sa lettre. Beaucoup de lettres que Paul a. Ce n'est pas seulement Paul, même Pierre, Jacques, Jean, tout ce que les apôtres ont écrit, c'est pour notre bien, c'est pour notre salut. Nous devons mettre cela. Si nous rejetons cela, c'est comme si nous rejetons Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 8 dit ceci. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Il ne faut pas rejeter les instructions de l'apôtre Paul. S'il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est-à-dire, lui aussi il a imité Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset. Lui aussi il a imité Christ. Et voir même Philippiens chapitre 3, verset 17, il dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent, selon les modèles que vous avez en nous. C'est ça. Il faut porter les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Donc, nous avons un modèle, ce sont les apôtres. Ils nous ont laissé un modèle. Ils ont prescrit des choses que nous devons mettre en pratique aujourd'hui. Et nous ne devons pas bafouer, et nous ne devons pas ignorer ou soit rejeter. Non, nous devons mettre cela en pratique car c'est pour notre salut. Alors nous revenons sur notre texte de base qui est dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 11 les versets, commençons les versets 4, 5, 6, oui, sautons 9, 14, 15. Alors nous allons commencer à lire verset par verset. Alors, si l'apôtre Paul vous dit quelque chose, il faut considérer cela. Si les autres disent non, c'est Paul qui a dit, c'est Paul. Est-ce que Paul était n'importe qui? Non, c'est Paul. Est-ce que toi tu peux être un serviteur qui te dit serviteur de Dieu sans utiliser les lettres de l'apôtre pour qu'on t'appelle apôtre, pasteur, docteur, évangéliste? C'est parce que Paul a écrit. Et là où il y a ton intérêt, tu tires pour que tu bénéficies. Là où il n'y a pas ton intérêt, tu rejettes, tu dis que non, ça c'est Paul, ça c'est Paul. Non, ça c'est être égoïste, ça c'est être vraiment un incrédule. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, il dit quoi? Corinthiens chapitre 7, verset 10, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais les seigneurs.
Oh, c'est l'apôtre Paul aussi avait ses pensées. Et aussi, il était un homme, il pouvait pécher, il pouvait dire de n'importe quoi, il pouvait exagérer. Non, il était poussé par le Saint-Esprit. C'était pas révélation qui parlait ces choses. Regardez dans ce verset, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais les seigneurs. Non pas moi, mais les seigneurs. J'ordonne, non pas moi, mais les seigneurs. Maintenant, qui ordonne? Vous voyez? Alors, méfiez-vous de ces faux conducteurs, de ces faux apôtres qui vous égarent, qui vous disent non, Paul c'était un pervers, Paul exagérait dans ce qu'il enseignait, il disait c'était moi. Alors vous avez compris. Alors tout ce que nous allons lire, et ce que nous allons y expliquer, alors vous allez maintenant comprendre que c'était vraiment un commandement. C'est un commandement du Seigneur que nous devons pratiquer, que nous devons mettre en pratique. C'est vraiment nécessaire. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11, au verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si toi, la femme, tu veux prier ou soit te prophétiser, tu ne couvres pas ta tête, tu ne voiles pas ta tête, alors coupe tes cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. On refuse à la femme de couper les cheveux, de raser les cheveux que tu as là. Et toi qui te dis, je suis chanteuse, je chante pour le Seigneur, je suis prophétesse, soi-disant prophétesse, mais tu coupes tes cheveux et tu te glorifies en sang. Et c'est lui qui t'encourage dans ces choses-là. Vraiment, il te pousse à la perdition. Toi, la femme, ne coupe pas tes cheveux. Tu peux les arranger, mais pas couper ou raser tes cheveux. Non, il est interdit à la femme. C'est un commandement de la Nouvelle Alliance. C'est un commandement du Seigneur. Car celui qui parle, c'est le Seigneur au travers de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. Vous voyez. Alors, les voiles dont on parle, c'est les tissus, les mouchoirs de tête. Et les autres disent, c'est les voiles comme les deux musulmans. Est-ce que nous parlons des musulmans ici? Les musulmans là sont perdus. Même s'ils font quoi que ce soit, ils sont perdus. Alors, nous parlons de ces gens-là qui croient au Seigneur, qui se disent enfants de Dieu, servants du Seigneur. Alors, tu dois suivre ces instructions. Tu dois couvrir ta tête. Ne te coupe pas les cheveux. Voilà. Au verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Les autres disent, oh, la gloire du mari, est-ce qu'on parle des maris là? Ce n'est pas les maris. La gloire de l'homme, l'homme en général, l'homme, le serviteur de Dieu, c'est lui qui conduit la femme, c'est lui qui enseigne la femme. Alors, la femme ne veut pas déshonorer cet homme-là. On n'a pas dit les maris. Ici, on ne parle pas des maris. Alors, la femme qui n'est pas mariée. Donc, ces versets ne la concernent pas. Non. Alors, quittez dans l'ignorance. Voyez. Au verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, elle doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Voilà. À cause des anges. Quand la femme est en train de prophétiser, de prier, elle couvre sa tête. Et voilà. Les anges sont là. Les anges assistent la femme. Alors elle doit couvrir sa tête. Elle doit couvrir sa tête. Elle ne doit pas laisser la tête comme ça puisqu'elle a beaucoup de cheveux. Non, on va y arriver. On va y arriver. Si nous lisons au verset 13. Jugez-en vous-même. Voilà, on nous donne la possibilité de juger. Toi et moi, vous qui êtes en train de me suivre, jugez vous et moi. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Voilà la question. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Tu as déjà la réponse. Donc, il n'est pas convenable. Quand on pose cette question, tu as déjà la réponse. Mais toi, femme, tu te dis servant du Seigneur, mais tu vas dans une assemblée, une assemblée des saints, mais sans voiler ta tête, tu pries même, tu prophétises sans voiler la tête. Tu es animé de quel esprit? Tu es l'esprit de Python. Tu es l'esprit du diable qui t'anime. Ah, le commandement du Seigneur est là.
Alors nous descendons au verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour une femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Il y a une question là-bas. Et les gens disent, non, non, comme la femme a beaucoup de cheveux, c'est déjà, et ces cheveux-là manifestent, te montrent qu'elle a le voile. Elle a déjà le voile. Non, c'est une question. Vous qui me suivez, prenez votre Bible. Lisez, il y a un point d'interrogation à la fin là, de ces versets. Il y a un point d'interrogation. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc pour toi la femme, si tu as une longue chevelure, cela ne peut pas prouver que, c'est-à-dire tu as le voile déjà, donc tu ne peux pas couvrir ta tête. Non, tu dois couvrir ta tête, bien que tu as tes cheveux longs. Tu as tes cheveux longs, si tu veux prier, prophétiser, couvre ta tête. Mais tu suis là-bas, un mouchoir de tête. Là, le Seigneur sera avec toi, va t'écouter. Les anges sont là, en train de t'assister. On ne te mente pas, ma soeur, mon frère, toi qui es en train de me suivre aussi. On refuse de l'homme d'avoir des longs cheveux. Pas avoir des longs cheveux, tu te dis, je suis prophète, et prophète des nations. Tu te dis, je suis apôtre, avec une longue chevelure. Une longue chevelure, il est interdit pour l'homme. Oh, vous voyez les blancs, donc les blancs là, c'est ça votre modèle. Votre modèle, c'est la Bible. C'est là où il y a notre repère. Nous repérons la Bible. Oh, les blancs, les blancs, les blancs. Donc, toi, votre modèle devient les blancs. Un Philippiens 3, 17, nous avions lu. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, votre modèle, c'est le blanc que tu vois à la télévision, soit. Non, toi, l'homme, on est aidé à l'homme d'avoir des longs cheveux. C'est pourquoi nous avons remercié notre gouvernement ici dans la République démocratique du Congo. Notre État a refusé ces choses-là, voire même l'État. On a arrêté des gens ici dans la République démocratique du Congo, à Lubumbashi, Kolwezi, Likasi. On a arrêté les gens. Il y avait des longs cheveux, des longs cheveux. Si tu manges avec des longs cheveux, on t'arrête et on t'envoie là, dans un lieu qu'on appelle Kanyamakase, c'est là-bas, où on les corrigeait là-bas. Vous voyez, même l'État, regarde que c'est pas vraiment normal, c'est pas naturel que l'homme ait beaucoup de cheveux comme ça. On les arrêtait. Même à présent, je ne sais même pas leur sort, même à présent. Mais toi, tu te dis serviteur de Dieu, avec des longues chevelures, tu marches, tu te loues même. Non, non, je suis prophète, je suis serviteur. Mais regarde, même la nature, même l'État te corrige. Mais que dit maintenant de la Bible? Il faut suivre ce qui est écrit là-bas. Ce qui est écrit, c'est une vérité. Apôtre Paul était un serviteur de Dieu. Il a annoncé la vérité que nous devons suivre. La vérité de la nouvelle alliance. Alors désormais, toi maman, toi femme, qui te dis servante du Seigneur, toi qui priais, qui prophétisais, la tête non voilée, l'écriture est là. L'écriture est là, l'écriture des apôtres nous interdit à la femme de prier sans voiler la tête, de prophétiser sans voiler la tête. Non, 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 non. Dans la nouvelle alliance, tu dois nécessairement ouvrir ta tête. Pas toi l'homme aussi qui est en train de couvrir ta tête quand tu pries, quand tu prophétises, quand tu fais le vœu de Dieu. Tu es dans les péchés, selon ces versets. Lisez bien ces versets. Et surtout au verset 6 là, d'un Corinthiens 10 et 1 Corinthiens 11, verset 6 là. On nous précise. Mais pourquoi vous refusez ces choses? Pourquoi vous refusez ces préceptes? Donc vous refusez Dieu. Vous refusez Dieu. Vous refusez Dieu. Non! Alors toi femme, ne coupe pas tes cheveux. Désormais, et ne les tresse même pas. La Bible refuse ces choses. Si vous lisez même dans 1 Pierre 3, vous descendez, vous avez mon verset 6. On a donné même le modèle de Sarah. Sarah, qui était le modèle, elle ne tressait pas. Elle n'a pas tressé ses cheveux. Mais toi, femme, tu tresses même les cheveux. Il y a d'autres femmes, elle peut couvrir sa tête, mais dans ses cheveux-là, elle laisse des tresses, l'entrelacement là. Elle laisse des tresses, des mèches, des perruques et autres, des plantes
Non, pour toi la femme, ces choses-là, ça devient une impureté pour toi. Il faut enlever ces choses. Selon 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 11. On interdit à la femme de porter des perles et de l'or, des habits somptueux, de tresser les cheveux. Il ne faut pas séparer en tressant les cheveux. Non. Dans le fond comme ça, il met des foulards. Mais dans sa tête là, il y a des tresses. Et tu transgresses la loi. Jacques chapitre 2 verset 10. Nous témoignons dit c'est lui qui observe toute la loi et pêche contre un seul commandement. Devient coupable de tous. Tu deviens coupable de même si tu offres, tu chantes, tu fais tout ceci. Mais si tu refuses un seul commandement du Seigneur, tu es en dehors. Puisque Jésus lui-même a promis à ses apôtres, à ses serviteurs, il a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des hommes, enseignez-les et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc tout ce que les apôtres ont enseigné, c'est Jésus-Christ qui les avait prescrit. Mais ton pasteur ne te dit pas cette vérité, ton conducteur ne te dit pas cette vérité. Et il est tenté de te tuer. Il est tenté de te tuer. Alors il faut mettre cela en pratique. Ce que les apôtres ont dit. Il ne faut pas enlever même un point. Alors, dans Jacques chapitre 2 verset 10, nous dit clairement, celui qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Alors suivons les modèles qui sont les apôtres. Nous avons les 5 modèles à suivre. C'est ça la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça les enseignements de Jésus. C'est ça le vrai évangile qui sauve. Alors ne suivez pas d'autres choses. Alors soyez derrière les hommes de Dieu que Dieu a choisis. Les hommes de Dieu que Dieu lui-même a donné ce mandat, a donné vraiment cette capacité de vous conduire et de vous donner la vérité et de vous montrer le véritable chemin. C'est celui-là que vous devez suivre. Alors soyez bénis de partout où vous êtes. C'est le frère Vincent, les autres nous appellent apôtre Vincent. Alors abonnez-vous et cliquez sur cette chaîne. Alors vous aurez encore la suite de ces enseignements. Shalom.